Y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout, mon bien précieux. Notre parole d'aujourd'hui se trouve dans l'évangile écrit par l'apôtre Jean. L'évangile de Jean, chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au 15e verset. Jean, chapitre 11, verset 11 jusqu'au verset 15. Lisons la parole de Dieu. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Allons vers Lazare. Ces paroles sont des paroles prononcées par le Seigneur Jésus. Pourquoi il avait dit ces paroles? Pendant que Jésus prêchait quelque part, se réunissait quelque part, les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, avaient dépêché des gens pour aller dire à Jésus que leur frère Lazare est malade. Ils avaient dit aux messagers qui étaient envoyés auprès de Jésus, allez dire à Jésus que ton ami Lazare est malade. L'espoir des sœurs de Lazare était que le Seigneur vienne pendant que Lazare était encore malade, et que le Seigneur puisse imposer ses mains sur Lazare, que le Seigneur puisse demander à Dieu à ce que Lazare soit guéri. Voilà l'espoir qu'avaient ces deux femmes. Les deux femmes qui aimaient Jésus. Les deux femmes qui avaient reçu Jésus à plusieurs reprises dans leur maison. Jésus avec ses disciples. À Béthanie, Jésus ne connaissait aucune autre maison. Nous ne voyons nulle part qu'on nous a montré qu'à Béthanie, Jésus était un jour entré dans la maison d'une autre femme ou d'un autre homme pour manger ou souper avec ses disciples, pour rester avec ses disciples dans cette maison-là. Mais nous ne voyons que la maison de Marie et Marthe. C'est dans cette maison-là que Jésus entrait à plusieurs reprises. S'il y avait à Béthanie des gens qui voulaient rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, ces gens-là devaient se rendre dans la maison de Marie, devaient aller attendre dans la maison de Marie, parce qu'ils savaient bien que chaque fois que Jésus est de passage de ce côté-là, c'est dans cette maison-là qu'il se trouvait. Mais il est arrivé un moment qu'une des troisième personnes de cette famille-là, qui est le seul homme qui était dans cette maison-là, Lazare, était malade. Et sa maladie était inquiétante.
Et les sœurs de Lazare étaient inquiétantes. Pour sauver leur frère, ils ont voulu faire venir le maître. Mais Jésus, là où il se trouvait, il a traîné encore 2 jours. Il a traîné encore. Il a continué à faire le travail. Mais pendant que lui traînait là-bas, pendant que lui enseignait là-bas, pendant que lui opérait des miracles là-bas, afin que lui faisait des prodiges là-bas, de l'autre côté, Lazare a été surpris par la mort. Et sa maladie l'a emporté. La maladie de Lazare l'a tué. Et Jésus était au courant. Jésus savait que maintenant, Lazare n'est plus de ce monde. Lazare est parti. Le souffle de vie qui était en lui est sorti. Et Lazare a été enterré. C'est à ce moment-là que Jésus maintenant dit à ses disciples. Il utilise un langage de Dieu. Il dit que notre ami Lazare s'est endormi. Il dort. Mais il faut que nous allions là-bas pour que je puisse le réveiller. Je vais réveiller notre ami qui dort. Donc, le disciple n'avait pas compris ce langage-là. Donc, ils ont pensé seulement au sommeil. Et que Lazare dormait normalement, comme tout le monde dort. Donc, c'est ainsi que les disciples ont dit à Jésus, mais s'il dort, c'est qu'il va se réveiller. S'il dort, il va se réveiller certainement. Mais Jésus a compris aussi le langage de ses disciples, parce que c'était des hommes, c'était un langage terrestre. Donc il a voulu maintenant parler en langage d'homme, afin que les hommes qui étaient autour de lui puissent comprendre ce qu'il disait. Il leur a dit ouvertement que Lazare est mort. C'est à ce moment-là que tous les disciples ont su que Lazare est mort. Jésus ajoute, il dit que je me réjouis de ce moment-là, de ce temps ici. Je me réjouis de cette mort, parce que je n'étais pas là. Vous voyez, Marie et Marthe, et les gens qui connaissaient Jésus, les gens qui connaissaient Lazare, et ils s'inquiètent de ce que Jésus n'était pas là. Si Jésus était là, leur frère n'allait pas mourir. Mais Jésus lui-même, lui, il s'est réjoui de ce qui n'était pas là, de ce que la mort a frappé Lazare. Il se réjouissait de quoi? Il se réjouissait de ce que ses disciples puissent croire en lui. Parce que Jésus savait que dans la mort de cet homme, il y a une grande œuvre qui va s'opérer. Il y a un miracle qui va s'opérer. À partir de ce miracle-là, les gens allaient maintenant, les disciples de Jésus allaient maintenant croire en lui et savoir que cet homme a le pouvoir sur la mort. Que cet homme est le véritable Fils de Dieu. Lazare est mort depuis 4 jours. Il était déjà enterré. Son corps était déjà en train de se décomposer. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de la mort. La mort qui inquiète le monde tout entier. S'il y a des tracasseries dans le monde aujourd'hui, c'est à cause de la mort. S'il y a des gens qui veulent se cacher dans des fétiches, qui veulent se cacher dans des magies, qui veulent se cacher dans beaucoup d'histoires, c'est parce qu'ils ont peur de la mort. Les gens ne veulent pas mourir, ils n'acceptent pas la mort. Mais pour échapper à la mort, il faut avoir une protection quelque part. Ils veulent être protégés par quelque chose, quelque part, à cause de la mort. Cette mort, la mort dont nous parlons, n'est pas une nouvelle chose sur la terre, n'est pas un nouveau nom qui était inconnu. La mort a été connue depuis le paradis, depuis le premier jour de l'existence de l'homme que Dieu avait créé sur la terre. Dieu avait parlé à l'homme de la mort ce jour-là.
Parce que Dieu avait dit à l'homme, il lui a présenté tous les arbres qui étaient dans le jardin. Il lui a dit, tu peux manger des fruits de tous ces arbres, sauf cet arbre qui se trouve au milieu du jardin. Cet arbre-ci, tu ne mangeras pas de ses fruits. Parce que le jour où tu mangeras ces fruits, tu mourras. Voilà. Adam était au courant de la mort. Adam savait l'existence de la mort. Dieu lui-même avait parlé de la mort. Mais Adam n'avait jamais vécu la mort. Adam ne savait jamais comment la mort opérait. C'est autour de la mort que l'ennemi est venu maintenant pour pouvoir semer le désordre, pour pouvoir créer une crise entre l'homme et son Dieu. C'est autour de la mort, là où Dieu a dit à l'homme, si tu manges, tu mourras. Satan est venu maintenant avec des discours persuadants, des discours de séduction pour dire à l'homme, tu ne mourras pas. Parce que l'homme aime celui qui lui dit que tu ne mourras pas, tu vivras. Toi tu resteras, toi tu réussiras. L'homme veut de telles paroles, des paroles qui l'encouragent, même s'il est dans la mauvaise direction. Mais s'il y a des gens qui l'encouragent à continuer dans cette direction-là, l'homme est content. Mais s'il y a des gens qui lui disent non, la voie que tu as prise, c'est une voie de la mort, ça mène à la perdition, l'homme n'est pas content. L'homme n'accepte pas. L'homme veut celui des paroles flatteuses, des paroles même qui les trompent, et l'homme accepte. C'est ainsi que l'homme a accepté le dur de Satan, pour dire à l'homme, Dieu vous a trompé, Dieu vous a menti, vous ne mourrez pas, vous pouvez manger de ces fruits, et vous ne mourrez pas. Satan, malin qu'il est, Satan savait bien qu'il y a une mort. Il y a deux sortes de morts. Il y a une mort spirituelle et une mort physique. Donc lui, il s'est basé sur la mort physique, la mort que Adam pouvait voir de ses propres yeux. Mais il y avait une mort spirituelle qui devait s'effectuer directement au moment où l'homme allait manger le fruit qui lui a été interdit. Et c'est ce jour-là, et c'est à ce moment-là que l'homme devait mourir. Et Dieu parlait d'une mort spirituelle. La séparation de Dieu avec l'homme. L'existence de la crise qui séparait l'homme et Dieu. C'était à ce moment-là. Et Satan le savait. Parce que tout ce que Satan cherchait, c'est la séparation de l'homme avec son Dieu. Que l'homme puisse suivre Satan dans sa voie de perdition pour qu'il puisse se perdre avec lui. Nous parlons de la mort. Le dimanche passé, le monde occidental a fêté Elohim. C'était le jour que l'Église catholique, dans sa doctrine, a attribué, il appelle le jour des morts. Ce jour-là, il y a des gens qui se rendaient dans des cimetières, qui allaient avec des gerbes de fleurs pour déposer sur les tombes de leurs proches. Il y en a qui se rendaient dans des cimetières pour pouvoir pleurer sur les tombes de leurs proches. Il y en a, c'est le jour où les gens pouvaient penser à ceux qui sont morts, leurs parents qui sont partis, qui ne pouvaient plus revoir. En mémoire de ces gens-là, donc les gens avaient cette journée-là pour une journée de commémoration. Une journée d'adoration, une journée sacrifiée et donnée exactement, donnée complètement aux morts pour se rappeler. Le 11 novembre, nous voyons que c'est une journée fériée. Dans cette journée, le monde tout entier se rappelle le jour où l'on avait signé l'amnistie, où l'on avait signé la paix,
la fin de la guerre mondiale. La guerre qui faisait trembler tout le monde, tous les pays du monde. La guerre où l'on entendait des bombes qui éclataient partout. Il y avait des morts partout. Et ce jour-là, c'est le jour que les gens avaient signé un acte qui mettait fin à la guerre. Donc, pour eux, c'était la signification de la paix, la restauration de la paix. Et que la guerre est finie, les gens ne vont pas encore mourir par des fusils, par des bombes dans la guerre. C'était la paix qui était revenue, les gens pouvaient se déplacer, les gens pouvaient aller au champ, les gens pouvaient aller chercher à manger, et c'était une journée de joie pour le monde. Mais nous, les chrétiens, nous avons aussi à nous rappeler le jour de la victoire. Notre victoire, la victoire du chrétien, c'est une victoire que Jésus-Christ a remportée sur la mort. C'était le jour où la mort a été anéantie. Le jour où les chrétiens pouvaient demander à la mort, et la mort, où est ton aiguillon? La mort, où est ta force? La mort, où est ton existence? Nous avons un jour, les chrétiens, ce jour-là, c'est dans l'an 33 de notre ère, un certain vendredi, il y a un homme qui avait crié, qui avait parlé vers le soir, qui avait dit que tout est accompli. Donc, c'est le jour de la paix, le jour de la victoire. La victoire, c'est la mort. Cette mort qui avait régné sur la terre depuis Adam jusqu'à toutes ces années, des centaines et des centaines de milliers d'années qui étaient passées, la mort était toujours là. La mort dominait. La mort dominait sur l'humanité tout entière. Mais ce jour-là, de l'an 33, un certain vendredi, et ce jour-là, on avait signé un acte de paix. Un acte de paix dans la mort de Jésus-Christ. C'est ce jour-là que la mort a été anéantie. La mort spirituelle. Nous devons maintenant distinguer les deux types de morts dont nous avons parlé. Comme nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons parler de la mort. Il y a la mort spirituelle et la mort physique. La mort spirituelle, c'est la mort qui règne sur l'homme au moment où l'homme commet un péché. Et cette mort spirituelle a frappé Adam le jour où Adam a trahi. Adam n'avait pas observé l'ordonnance, le commandement de son Dieu. C'est à partir de ce jour-là, la mort a frappé Adam. Mais Adam, comme c'était une mort spirituelle, les gens du monde ne voyaient que ce qui est matériel, que ce qui est physique. Donc, mais ce qui est spirituel, l'homme ne voit pas cela. L'homme ne prend pas cela en considération. Adam continuait à vivre, mais il était mort. Parce que le même jour, c'est le même jour que l'homme a été chassé de la propriété, de la maison, du jardin, de l'endroit, de la République, où Dieu avait mis Adam. C'est ce jour-là que cet homme a été expulsé. Donc il y a eu une séparation. Donc la mort a commencé à ce jour-là. Avant même que Adam mette au monde, avant même que Caïn et Abel puissent naître de ces deux êtres, Adam et Ève, la mort était déjà là. Mais Adam ne se rendait pas compte que la mort existait. Mais il y a une mort maintenant, une mort physique. La mort physique, c'est la mort de ce corps.
ce corps qui est là, ce corps qui parle là, un jour, ce corps-là tombera. Ce corps-là sera sans vie. Et la force et la puissance qui est dans ce corps, qui fait parler ce corps, qui fait marcher ce corps, qui fait travailler ce corps, ça se séparera de ce corps et le corps sera un corps mort, un corps sans vie. C'est ça que nous appelons la mort physique. Mais c'est de cette mort physique-là que l'homme a peur. L'homme a peur de la mort physique. Mais entre ces deux morts-ci, la terrible mort, c'est la mort spirituelle. C'est la seule mort qu'il faut craindre. Parce que la mort physique attrape tout le monde. Il y a des moments, il y avait des temps où les gens pensaient que la mort physique était une punition, était une condamnation. Non, la mort physique, c'est l'accomplissement de la prophétie que Dieu avait faite à Adam. Dieu avait prophétisé à cet homme que le jour où tu mangeras, tu mourras. Tu es terre et tu retourneras à la terre. Et cette prophétie s'accomplit dans la vie de tout homme, de toute femme qui porte ce corps, de tous ceux qui sont nés de femmes. Il y a un jour qui doit arriver dans leur vie. Il y a un jour de mort qui doit arriver. Que tu sois juste, que tu sois méchant, tu dois mourir. Que tu sois croyant, que tu sois incroyant, tu dois mourir. Mais ce n'est pas cette mort-là qui est condamnable. Ce n'est pas la mort physique. On ne peut pas craindre la mort physique, mais c'est la mort qu'il faut craindre, c'est la mort spirituelle. Parce que ceux qui sont en Jésus-Christ, notre mort physique, c'est ce que la parole de Dieu appelle sommeil. Celui qui meurt en Jésus, il est comme celui qui dort. Parce que celui qui dort doit se réveiller un jour, doit se réveiller un temps. Il sait bien, même ses parents, même ses frères, ils savent bien qu'il dort, il va se réveiller. Même un enfant qui dort, ses parents doivent tout faire pour empêcher aux gens de faire du bruit. Ne faites pas du bruit, l'enfant dort. Sinon, si vous faites du bruit, l'enfant va se réveiller. Mais ils savent bien que lorsque son sommeil va terminer, va arriver à son terme, et l'enfant va se réveiller. C'est comme tous les hommes que Dieu a créé. Voilà la mort. Pour la mort physique, la différence qui existe encore, pour la mort physique, quelqu'un peut venir. Il y a des gens qui étaient venus à Jésus pour lui demander, Seigneur, mon serviteur est mort chez moi. Seigneur, mon enfant est mort chez moi. Pouvez-vous intervenir? Pouvez-vous intercéder à ce que mon serviteur ou mon enfant puisse revenir à la vie? Pour la mort physique, quelqu'un peut prier, quelqu'un peut demander à Dieu, et Dieu redonne encore la vie. Nous voyons ça dans la Bible. Nous voyons cette femme qu'on appelle Dorcas. Dorcas était une fidèle. Elle était une croyante. Elle était connue dans toute la communauté chrétienne de ce temps-là. Mais il est arrivé que cette femme-là est morte. Les chrétiens ont lavé son corps, on a mis son corps sur un lit et on a dépêché des gens pour aller dire à Simon-Pierre, l'apôtre Pierre, de venir pour pouvoir intercéder afin que cette femme puisse revenir à la vie. Parce qu'elle était physiquement morte. Les gens sont allés, on a dit ça à Pierre, et Pierre est arrivé, et Pierre a prié, et Jésus-Christ a redonné la vie à cette femme. Il y a beaucoup de gens qui ont fait de recours à ce système, à ce processus. Beaucoup d'apôtres, beaucoup de prophètes qui ont été appelés par des gens pour aller intercéder. Quand nous voyons la femme qui avait fait une chambre dans sa maison pour recevoir chez lui l'homme de Dieu. Et cette femme-là avait un fils
que Dieu lui avait donné et ce fils-là était mort. Cette femme n'avait pas pleuré, mais elle a prêté seulement son cheval. Elle est allée vers l'homme de Dieu pour lui dire que voilà, chez moi ça ne va pas, mon fils est mort. Homme de Dieu, venez, venez chez moi, venez intercéder afin que mon fils puisse revenir à la vie. Et l'homme de Dieu est revenu, il a prié, et le souffle de vie est revenu dans l'enfant. Ça, c'est la mort physique. Mais c'est différent maintenant d'une mort spirituelle. La mort physique, un parent peut intercéder. Même comme nous sommes ici en Europe, tu peux avoir un parent en Afrique, loin d'ici, qui est soit malade. Et tu demandes des prières afin qu'on puisse prier pour lui. Et on intercède ici, là où il est, on chasse la mort qui menaçait sa vie et il prend la guérison et la vie revient en lui. Pour la mort physique, cela est possible. Mais pour la mort spirituelle, personne ne peut intervenir. Il n'y a que l'homme, il n'y a que la personne elle-même qui doit maintenant s'occuper de sa mort, de sa vie. La mort spirituelle, un parent ne peut pas intercéder. On n'a jamais vu dans la Bible, dans la parole de Dieu, on n'a jamais vu nulle part. Nous savons, nous connaissons une seule personne qui avait voulu intercéder pour ses frères, pour sa famille, pour la mort spirituelle. Cet homme, c'était un riche qui était mort dans ses péchés. Mort dans son orgueil, mort loin de Dieu. Et cet homme s'est retrouvé dans l'enfer, dans le lieu de tourment, dans le lieu de souffrance. Mais quand il a levé les yeux et il a vu quelque part qu'il y avait un lieu où il y avait la paix, il avait vu des gens qui étaient là, des gens qu'il connaissait, qui se trouvaient dans ce lieu-là, mais qui n'avaient pas de tourment, mais qui étaient joyeux, qui étaient heureux. Donc, il a demandé à Abraham, celui qu'il avait reconnu. Il avait reconnu deux personnes qui se trouvaient dans ce lieu-là. Il a reconnu Abraham, il a reconnu Lazare. Lazare, c'était un mendiant qui était au bord de route, qui tendait la main, qui demandait l'aumône pour trouver du pain à manger, pour avoir un habit à porter. Il devait demander à d'autres gens. Mais cet homme-là est mort. Mais il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Il s'est retrouvé dans le lieu qui était le lieu de la paix, le lieu de la joie. Et quand cet homme-là qui était dans le lieu de tourment a adressé maintenant une prière à Abraham, il a dit, envoie maintenant Lazare, qu'il aille dire à mes frères, à mes sœurs, à mes parents, à mes proches, à mes amis, qui sont restés, qui menaient la même vie que moi, que ces gens-là puissent se repentir pour ne pas venir là où je suis le jour de leur mort. Cet homme-là a intercédé pour la mort spirituelle. Pour la mort spirituelle. Mais personne ne peut faire quelque chose pour la mort spirituelle d'une autre personne. Il n'y a que toi-même. C'est pourquoi Abraham lui a dit, c'est vos frères et vos sœurs là, ils ont des serviteurs de Dieu, là où ils sont, qu'ils entendent, qu'ils écoutent ce qu'on leur dit et qu'ils se répandent. Tu veux échapper à la mort spirituelle, répands-toi. La mort où nous disons que Jésus-Christ a vaincu la mort. Nous avons dit que l'an 33 de notre ère, un certain vendredi, et ce jour-là, tout a été accompli. Et ce jour-là, c'est le jour qu'on avait brisé la mort, que Jésus-Christ avait brisé la mort. C'est quelle mort? C'est la mort spirituelle. Cette mort qui condamnait toute l'humanité. Maintenant, les gens avaient l'accès maintenant à la vie éternelle. Cette vie qui était interdite aux gens. Par la mort de Jésus-Christ, nous avons accès. Accès, ceux qui croient en Jésus-Christ. Tu veux vaincre la mort spirituelle. Tu veux avoir la vie éternelle. Parce que la mort spirituelle, c'est la mort éternelle. Donc, pour cette mort-là, il n'y a pas d'espoir.
La mort commence d'abord spirituellement, comme nous avons dit que ces jours que Adam avait mangé le fruit, avait transgressé la loi de son Dieu, c'est ces jours-là que Adam était mort spirituellement. Donc toi aussi, c'est le jour où toi tu t'écartes du chemin de l'éternel Dieu, de la voie de Dieu. C'est le jour où la mort spirituelle attrape quelqu'un. Un chrétien qui se déroute de la voie de Dieu. Le jour où tu commets le péché, et ce jour-là, tu es spirituellement mort devant l'éternel Dieu. Les gens peuvent te voir. C'est pourquoi nous nous distinguons. Nous voyons que dans le monde, il y a des rois qui règnent, mais qui sont morts. Il y a des hommes et des femmes qui se marient, qui mettent au monde, qui conduisent des véhicules très puissants, des grandes voitures, qui pilotent des avions, qui assument des grandes responsabilités, mais qui sont morts. Qui sont morts parce qu'ils n'ont pas Dieu, parce qu'ils ne marchent pas avec Dieu, parce qu'ils n'ont pas cru en Fils de Dieu. Le plan que nous avons dans Jésus-Christ, le christianisme, c'est pourquoi on appelle le christianisme une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle de la délivrance, une bonne nouvelle de la vie, une bonne nouvelle qui libère. Une bonne nouvelle qui ouvre la porte. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont été condamnés pendant des années et des années, des milliers et des milliers d'années. Et cette condamnation-là a été enlevée. Voilà la bonne nouvelle. C'est ça la différence qui existe entre le christianisme et d'autres religions. Et d'autres religions. Parce que le christianisme, c'est une bonne nouvelle. D'autres religions, ce sont des nouvelles. Mais le christianisme, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Maître. Parce que c'est le seul chemin et c'est la seule porte d'entrée du royaume des cieux. Du royaume de Dieu. Vous, mes frères et sœurs, tous ceux qui suivent, tous ceux qui entendent ce message, vous ne pouvez pas avoir peur de la mort physique. Il y a beaucoup de gens qui veulent se cacher dans des fétiches, dans des talismans, qui veulent faire beaucoup de choses pour échapper à la mort physique, parce qu'ils ont peur de la mort physique. Mais la mort physique, c'est un accomplissement de la parole de Dieu. La mort physique, que tu le veuilles ou pas, chaque être humain doit passer par cette voie-là. C'est ainsi que David a dit à son enfant que moi, je marche maintenant vers la voie de tout le monde, le passage de tout le monde. Tout le monde doit passer par là. Que tu sois juste, que tu sois injuste, physiquement, tu dois mourir. C'est pourquoi nous avons vu que le prophète Élisée, même sur son lit de malade, il était mourant, il était en train de mourir, mais il accomplissait toujours des miracles qui s'opéraient par sa main. Si les gens considèrent la mort physique comme une malédiction, comme une punition, disons maintenant que même Élisée, sa mort était une punition. Non. Parce que des apôtres, des saintes personnes qui nous ont amené cette bonne nouvelle, qui ont répandu cette bonne nouvelle jusqu'aux confins du monde, ils sont morts. C'est l'accomplissement de la prophétie de Dieu, l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais la mort qui est terrible, la mort que l'on doit éviter, c'est la mort spirituelle. C'est la mort spirituelle. Sachez bien, les enfants de Dieu, si la mort physique te retrouve au moment où toi tu as péché, où toi tu es spirituellement mort, sache bien que c'est fini pour toi.
Si dans ce moment-là, la mort physique t'attrape et tu es mort, tu n'as pas eu le temps de te repentir, tu n'as pas eu le temps de revenir, de confesser ton péché, de refuser ton péché et revenir à Dieu. Mais la mort t'a attrapé, soit accidentellement, tu as trouvé cette mort, mais toi tu es entré dans un endroit de tourment définitif. Tu es un homme perdu, tu es une femme perdue. Pour toi, il n'y a plus d'espoir. Pour toi, et c'est fini, et il n'y a pas de réparation à faire. C'est pourquoi l'homme doit fuir le péché. C'est pourquoi le chrétien doit fuir le péché. C'est pourquoi le chrétien doit mener une vie de sanctification tous les jours, une vie de sainteté tous les jours, une vie d'enfant de Dieu tous les jours, parce que vous ne connaissez pas le temps et vous ne connaissez pas le moment. Mais si la mort physique te trouve au moment où toi tu es attaché à ton Dieu, te trouve au moment où toi tu pratiques la parole de Dieu, où tu marches comme un enfant de Dieu, dans l'obéissance, dans la soumission à la parole de Dieu, tu es à ton Dieu et tu trouves dans la voie de ton Dieu. Si la mort physique te trouve là-bas, toi tu n'as pas à craindre, parce que toi, à ce moment-là, tu vas dormir et le maître te réveillera. Quand il viendra, il te réveillera. La mort physique et la mort spirituelle. Nous voyons maintenant comment l'homme peut échapper à la mort. Cette mort qui a dominé, qui a vécu sur l'homme, qui a remporté la victoire sur l'homme depuis Adam jusqu'à toutes les millénaires qui se sont écoulés et jusqu'à l'an 33 de notre ère. Un certain vendredi, quand quelqu'un a dit dans sa souffrance, dans sa mort, que tout est accompli, c'est à ce moment-là, et c'est ce jour-là que nous avions signé, que l'acte a été signé. Acte de délivrance a été signé. Acte de libération a été signé. Acte de la joie a été signé ce jour-là. Ce jour-là pour toute l'humanité. Mais pour quiconque qui croit que Jésus-Christ est son Seigneur, quiconque qui confie sa vie à Jésus-Christ, quiconque qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Maître et son Sauveur, cette personne-là est sauvée. Est sauvée. Mes amis, les enfants de Dieu, toutes les tracasseries qui se trouvent sur la terre aujourd'hui. Hier, nous étions à l'enterrement de notre frère, mais il y avait beaucoup de gens, on pleurait, on se lamentait, on se demandait comment on peut échapper à de telles histoires. Mais il y a un seul moyen que l'homme peut échapper à la mort, qui est la mort terrible, c'est la mort éternelle, la condamnation éternelle. La mort spirituelle, c'est une mort qui est vraiment condamnable. C'est une mort qui est condamnable. C'est une mort qui est terrible. C'est une mort que l'homme devait craindre. Mais comme l'homme craint seulement ce qu'il voit, ce qui est matériel, ce qui est palpable, ce qu'il voit, la mort physique que tu crains là, tu peux aller te cacher, tu peux avoir des fétiches, tu peux les mettre partout, même dans tes valises, dans ta maison, dans ton corps, dans tes poches, mais tu vas vieillir, mais un jour, l'âme se séparera de ton corps, tu mourras. Tu mourras. Personne. Nous connaissons des grands marabouts, des grands féticheurs, des grands sorciers. Ils ne sont plus. Ils sont morts parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle doit s'accomplir. Dieu a parlé
et ça doit s'accomplir. Mais Dieu a donné à l'homme un moyen de pouvoir triompher, de pouvoir remporter la victoire. Et ce moyen, c'est la bonne nouvelle que nous annonçons aujourd'hui. Ce moyen, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que l'humanité est sauvée et délivrée. Mais celui qui croit, celui qui croit, celui qui change, celui qui se transforme, celui qui accepte Jésus-Christ. Voilà l'endroit meilleur, l'endroit où tu peux te réfugier, l'endroit où tu peux aller pour échapper à la mort. C'est aller vers Jésus-Christ. Mais si tu vas derrière Satan, dans tout ce qu'il a donné, qu'il a mis comme des couvertures, mais tu vas te cacher dans la main de l'ennemi. L'ennemi de l'homme sur cette terre, c'est Satan. L'ennemi de l'homme, c'est lui qui a mis l'homme en mésentente avec son Dieu, c'est Satan. Mais si l'homme continue toujours à aimer Satan, à aller se cacher dans la main de Satan, dans la maison de Satan, sache bien que tu es dans la maison de celui qui te détruit, de celui qui est là pour te tuer, de celui qui est là pour t'anéantir, de celui qui est là pour t'exterminer. Tu ne peux pas aller te cacher dans sa maison, tu ne peux pas te cacher dans sa main, tu ne peux pas te cacher sous son ombre. Il va t'écraser et il va faire ce qu'il a à faire contre toi. Parce que s'il est venu, la parole de Dieu nous dit qu'il est descendu avec une grande colère contre l'homme. Une grande colère contre toi. Mais toi, tu vas te cacher derrière celui qui est en colère contre toi. Celui qui veut ta mort, celui qui veut ta perdition. Tu veux te cacher là-bas, mais va te cacher dans la main de celui qui veut tes biens, qui veut ta paix, qui veut ta délivrance, qui veut ton salut, qui veut te sauver. Celui qui t'aime, celui qui te montre le chemin, qui te dit que ce chemin est mauvais, celui-ci est bon, marche sur le bon chemin pour que tu ne meurs pas. Mais tu vas vers celui qui te dit que marche sur le mauvais chemin pour que tu ne meurs pas. Mais il te montre parce que le chemin sur lequel tu marches, c'est le chemin qui mène à la mort. Et tu vas mourir. Et c'est cette mort-là dont tu crains. Tu crains la mort, mais tu marches sur le chemin de la mort. Celui qui craint la mort doit marcher sur le chemin de la vie. Le chemin de la vie, c'est Jésus-Christ. Il a dit lui-même que je suis la vie. Je suis le chemin. Je suis la porte. Tu veux entrer par la porte du ciel, la porte du royaume de Dieu, la porte de la paix, la porte du bonheur. C'est Jésus-Christ. Entre par cette porte. Marche sur ce chemin. C'est le chemin de la vie. Les hommes ont peur de la mort. Les hommes se cachent pour ne pas mourir. Mais il fallait avoir la peur de la mort spirituelle et accepter la mort physique. Des gens qui sont des martyrs ont accepté la mort physique et ont refusé la mort spirituelle. Jésus-Christ lui-même, il dit dans sa parole, ne craignez pas ces gens-là qui peuvent tuer la mort et qui ne peuvent rien faire contre l'esprit. Mais craignez seulement celui qui peut tuer le corps et qui peut enchaîner l'esprit dans la mort éternelle. La mort physique, ça c'est un acquis. Une fois que tu es né, une fois que tu es venu sur cette terre, sache bien qu'il y a un jour pour naître et il y a un jour pour mourir. Et ce jour de mort-là doit arriver pour tout le monde. Que tu sois roi, que tu sois chef, que tu sois ministre, que tu sois un notable, que tu sois un sacrificateur, que tu sois qui que ce soit. Sache bien que ce jour-là dans ta vie doit venir. Mais seulement Dieu nous a donné un moyen.
un moyen de pouvoir nous dégager de la mort éternelle. Cette mort éternelle que l'ennemi avait voulu nous amener, avait voulu amener toute l'humanité. Mais Dieu, dans son plan, c'est pourquoi le christianisme n'est pas à comparer avec d'autres religions. Parce que le christianisme, c'est l'accomplissement du plan de Dieu, le plan de salut que Dieu avait établi pour sauver l'humanité tout entière. C'est pourquoi Jésus-Christ dit que quand je serai élevé, j'attirerai vers moi toutes les nations. Et tous ceux qui seront attirés par Jésus-Christ, et tous ceux-là auront le salut, tous ceux-là auront la vie éternelle. La mort physique, quelqu'un peut demander, peut intercéder pour toi, et tu peux revenir à la vie. Mais la mort spirituelle, personne. C'est là où l'on dit que le salut est individuel. Même si tu es l'enfant d'un célèbre serviteur de Dieu, sache bien que ta mort ou ta vie spirituelle dépend de toi-même. Ça ne dépend pas de ton père, ça ne dépend pas d'une autre personne, mais ça dépend de toi-même. C'est toi-même qui dois répondre. C'est toi-même qui dois bon juger. Ou bien tu dis oui à Jésus-Christ et tu as la vie éternelle. Ou bien tu dis non à Jésus-Christ et tu vas dans la mort éternelle. C'est toi-même. Personne d'autre ne peut intervenir. Ne vous trompez pas. Ne pensez pas, peut-être tu peux mettre une somme d'argent à côté et quand je mourrai, vous allez acheter un bon cercueil et vous m'amènerez à l'église et vous donnerez cette somme au prêtre ou à un pasteur afin qu'on fasse un culte à mon nom et qu'on demande le pardon à Dieu à mon nom pour que j'entre au ciel. Vous savez bien, quand les hommes meurent, des gens ne veulent pas dire de mauvais de ces gens-là. Ils disent toujours des bonnes choses. Même si l'homme qui est mort était méchant, mais on vous dira qu'il était héros, qu'il avait fait ceci, qu'il avait fait cela, qu'il était bon, qu'il était ceci, il était cela. On peut faire tous les éloges. Mais le juge, Dieu reste toujours Dieu. La justice de Dieu reste toujours la justice de Dieu. Dieu ne veut pas changer sa justice. Quand vous complimentez un méchant, un homme qui est mort, un homme qui ne connaissait pas Dieu, un homme qui n'avait pas accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, mais parce qu'il est mort, parce qu'on l'amène devant l'église et vous dites que cet homme est allé au ciel et Dieu l'a appelé, il est dans la main. Vous vous trompez. Le jugement de Dieu ne change pas. Toutes les paroles, des bonnes paroles que l'homme peut inventer pour dire ce jour-là, ça ne changera pas, ça n'influencera jamais le jugement de l'éternel Dieu. Tu peux être un bon, mais quelqu'un peut se tenir debout, quelqu'un peut te dénigrer, quelqu'un peut essayer à te détruire, à te diaboliser par tous les moyens, inventer des choses que toi tu n'avais pas faites, te condamner. Mais sache bien que tout ce que l'on dit ce jour-là n'influencera jamais la justice de Dieu. Si tu étais juste devant Dieu, tu resteras toujours juste. Les paroles des hommes n'influencent jamais Dieu. Dieu ne base jamais son jugement sur les condamnations des hommes ou sur les paroles des hommes. Mais Dieu est toujours Dieu. Il est toujours Dieu qui ne change pas et qui reste toujours fidèle à sa parole. C'est pourquoi, les enfants de Dieu, vous qui craignez la mort, mais craignez la mort spirituelle, c'est celle qui est une mort redoutable, une mort impardonnable. Ne craignez pas la mort physique. La mort physique, elle est là. Nos parents sont partis. Nous aussi, nous partirons. Abraham lui-même, qui était appelé par Dieu, est parti. Noé, qui était choisi parmi les gens de son temps, est parti. On peut dire que tu fais de bonnes choses, tu es un sacrificateur, un serviteur de Dieu, tu partiras. Tu partiras. Mais tu pars, tu as échappé à la mort éternelle. Tu as échappé à la mort physique, à la mort spirituelle. Spirituellement, tu es avec ton Dieu.
Tu vis avec ton Dieu. Spirituellement, tu es enfant de Dieu. Spirituellement, tu es serviteur de Dieu. Spirituellement, la porte du ciel est ouverte pour toi. Et tu y entreras parce que tu es sur la bonne porte. La porte, c'est Jésus-Christ. Tu es sur le bon chemin. Et le bon chemin, c'est Jésus-Christ. Marche sur ce chemin et entre sur cette porte. Parce que c'est l'unique porte. Il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Les enfants de Dieu, Dieu a voulu que nous parlions de la mort, ce jour où les gens ont donné, un jour où les gens pensent à leur mort, se rendent dans les cimetières pour apporter des fleurs à leur mort, pour faire des cultes de leur mort. Demain, on dit que c'est férié, parce qu'on avait signé un acte de paix, la fin de la guerre qui tourmentait les gens. Mais nous fêtons, nous avons notre jour, notre acte de paix qui a été signé en Jésus-Christ par le sang de Jésus-Christ. L'acte qui nous donne la paix, l'acte de délivrance, l'acte de victoire de l'homme sur Satan, sur la mort, l'acte de victoire de l'homme sur le péché. Et ceux qui sont dans cet acte-là, que nous appelons alliance avec Jésus-Christ, entre dans cette alliance, tu es un homme et tu seras une femme sauvée et délivrée, rachetée par Jésus-Christ. Tu n'auras pas à craindre ce jour-là, tu lèveras ta tête. Mes chers frères, mes chères sœurs, vous tous qui attendez l'enlèvement, vous tous qui savez qu'un jour, le Seigneur descendra avec sa gloire pour prendre tous ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui seront enlevés, et l'Église sera enlevée pour rencontrer Jésus-Christ. Mais ce jour-là, si Jésus vient, toi qui te dis chrétien, toi qui te dis pasteur, toi qui te dis je ne sais pas qui, en Jésus-Christ, mais si on te trouve que tu es spirituellement mort, toi tu ne peux même pas penser à l'enlèvement. Tu n'auras pas le temps et tu ne seras pas enlevé parce que tu es spirituellement mort. Mais les enlevés, ceux qui vont rencontrer le Seigneur, mais ce sont ceux qui sont spirituellement vivants, qui sont avec Jésus-Christ, qui marchent selon la procédure de Jésus-Christ, selon la vie de Jésus-Christ, qui ont confié leur vie à Jésus-Christ. Voilà ceux-là qui seront enlevés. Si la mort physique ne te trouve pas avant que Jésus vienne, et ce jour-là, sache bien que tu participeras à l'enlèvement. L'enlèvement qui est tant attendu. Je crois que l'Église de Jésus-Christ sur la terre attend ce moment, attend ce jour-là. Mais toi, si tu marches à la manière du monde, si tu marches, tu es condamné par le péché, et le péché est condamné en toi. Et ton oui que tu avais dit à Jésus, ce n'est pas oui, c'est un non. Et tu marches dans les ténèbres. Tu marches à la manière des gens qui mènent des vies charnelles de ce monde. Sache bien que toi, ce jour-là, tu ne sauras pas. Mais il est temps, mon frère, ma soeur, il est temps pour toi. Toi qui sais bien que tu avais des connaissances, qui sais bien que tu as marché à côté de la parole de Dieu. Voilà le temps. Voilà le temps. Rachetez le temps quand il est encore temps. Rachetez le temps de faire le bien. Rachetez le temps maintenant de revenir à Jésus-Christ et de marcher, de garder sa parole et de marcher selon sa parole et marcher à sa lumière. Il est temps de se laver maintenant dans le sang de Jésus-Christ. Il y a une occasion qui t'est encore donnée aujourd'hui. Toi qui connaissais Christ. La parole de Dieu nous dit que si un juste revient de sa justice et commet l'injustice, commet la méchanceté, tout ce qu'il avait fait est oublié. Toute la justice que tu avais fait est oubliée. Mais reviens à Jésus. Le Seigneur ne se contente pas de la mort de ses enfants, de la perdition de ses brebis. C'est une recherche que Dieu cherche ses brebis. Ceux qui ont été égarés, loin de l'étable, qui sont égarés, loin de la maison de Dieu.
C'est dans cette parole, c'est dans ce message que Jésus-Christ vous cherche, que Jésus-Christ vous appelle, vous qui êtes égarés, vous qui marchez loin de lui. Maintenant, aujourd'hui, n'endurcisse pas ton cœur. Reviens à Jésus-Christ. Il t'accueillera. Il marchera avec toi. Il te lavera de ton péché. Il te donnera satisfaction. Et la porte de son royaume sera ouverte pour toi. Le moment est là. Avant que la vie ne prenne fin. Avant que ce monde ne prenne fin. Avant que ta vie à toi ne prenne fin. Reviens. Voilà comment l'homme riche a commencé à regretter quand il a vu maintenant ce qu'il redoutait, ce qu'il pensait que ça ne pouvait pas exister. Mais quand il est mort, c'est à ce moment-là qu'il a vu des difficultés. À ce moment-là, il a crié pour qu'on puisse aller dire à ses frères, oui, vous, les frères des riches, vous, les sœurs des riches, votre frère qui se trouve dans le temps de feu, il prie, il demande pour vous, à ce que vous puissiez revenir à Dieu, que vous puissiez mener la vie de sainteté, pour que vous ne puissiez pas aller là où il se trouve. Voilà le message que votre Père, qui est mort, qui se trouve dans le temps de feu, que votre frère, qui est mort, qui se trouve dans des souffrances, il ne veut pas que toi aussi, que tu puisses aller dans les souffrances, mais que tu ailles dans la paix. La parole de Dieu est là. Il n'y a pas une autre façon d'agir. Il n'y a pas un autre service. Il n'y a pas une autre cérémonie à faire. C'est de croire tout simplement à la parole de Dieu, de revenir à Dieu et de changer radicalement, de revenir à Dieu et vivre selon la parole de Dieu. Vivre avec Dieu et tu seras sauvé. Le salut est individuel. Personne ne peut intercéder. S'il y a des gens qui vous trompent, qu'on fera des prières spéciales pour vous, quand vous serez mort, et la porte du ciel sera ouverte pour toi. C'est du mensonge. On vous trompe, c'est Satan qui vous aveugle pour que vous puissiez mourir dans vos péchés et aller dans le temps de feu qui a été préparé pour Satan et ses démons. L'homme, vous avez été créé pour vivre éternellement avec Dieu dans la joie. Et Dieu nous a donné l'occasion, par l'intermédiaire de son Fils, pour que nous puissions regagner notre joie, regagner notre héritage, ce que Dieu nous avait promis. C'est pourquoi vous nous voyez, peut-être vous qui nous connaissiez, le moment que nous avions passé dans le monde, que nous avions vécu dans le monde, comme les gens du monde. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, afin que nous puissions revenir à lui, que nous puissions nous laver dans le sang de Jésus-Christ, que nous puissions enlever des mentalités mondaines, que nous puissions marcher à la mentalité divine, à la mentalité du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que cette parole puisse nous venir en aide. Au nom de Jésus-Christ. Amen.